Alors c'est parti pour le 6 mars, vendredi. Et vendredi c'est céréales après la pesée du matin où j'étais à 54. Je ne bouge plus définitivement. Je suis bien contente. Et ben voilà, écoutez, petites céréales qui sont à gagner dans la box gourmande que je vous propose de gagner sur Instagram jusqu'à vendredi prochain. Que j'adore, hein, c'est des espèces de muesli. Chocolat, multigraines, machin, c'est trop bon, j'attends toute la semaine. Je vous avoue que je préfère manger ça que la brandade chavrou maintenant. Donc j'ai hâte à chaque fois d'être le vendredi pour pouvoir en manger. Voilà. Est-ce que je vous ai déjà dit que mon mari n'avait aucune personnalité? C'est le petit-déj à qui ça? Alors je mange du chavrou, il m'a pas encore copié sur la brandade. Bizarrement. Hein? Et je mange des céréales qui s'y mangent? Il s'en va parce qu'il assume pas. Eh oh! Copieur. Copieur. Oui, on regarde la Villa des Cœurs Brisés et Chéri, il commence à suivre aussi, du coup, il est à fond. Il assumera pas non plus. Alors, voici la petite lunchbox du jour de Mademoiselle Titinette. Croûtons, un yaourt à la fraise, une pomme, des olives, un mozzastic, le cookie que hier ma copine Mélodie nous a fait. Trop bon. Ah bah si, cookie. Un peu de sucre. Tu veux pas? Bon, je te change. Tu veux quoi, des Little Bites à la place? Oui. Oh. Et alors là, je lui ai fait... Mais j'aime pas quand tu regardes là. J'ai envie de voir. Ben non, c'est la surprise, la lunchbox. Te spoil pas. Alors là, c'est mélange de semoule et de pâte étoile. C'est cool. Ça va être trop bon. En plus, les pâtes étoiles, elles sont encore bien mouillées. Là, ça a dû bien mouiller la semoule. Bah pourquoi tu dis work? Ça va être trop bon. Tu m'en diras des nouvelles quand tu reviens de l'école. Donc tu veux pas le cookie? Bon ben, et pourtant, et tu as bien aimé hier le cookie de Mélodie, c'est une tuerie. Avec du chocolat blanc et du chocolat au lait. Bref, je connais pas les bonnes choses. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien en ce week-end. Ici, on est toujours vendredi, il est on est le 6 mars, il est 9h27. On s'est bien réveillé. Alors hier on a fait des TikTok, je vous disais avec Lana, elle voulait pas les publier. Et ce matin elle s'est levée, elle m'a dit maman je vais en faire un avec papa, enfin le même d'ailleurs, avec papa. Donc du coup on a fait ça, c'était trop cool, c'était trop mignon. Et juste après en fait du coup c'était l'heure de partir à l'école. Du coup Nico l'a emmené en voiture, donc moi ça m'a permis de monter le vlog un peu plus tôt que si je l'avais emmené à l'école, parce qu'au final entre le moment où on part et le moment où je reviens il se passe bien 25 minutes. Donc ça c'était cool. Je viens de faire une photo, toujours pour la marque dont je vous parle depuis plusieurs jours. Alors cette photo n'était pas du tout nécessaire puisque je vous ai dit, j'en ai déjà fait avec Virginie, j'en ai fait une qui était très bien. Mais hier ma copine Amandine m'a offert un bouquet de fleurs et j'ai voulu l'utiliser parce que ça va... Enfin, j'ai eu cette idée là et là je viens de faire la photo et c'est trop beau. Donc je sais pas du coup laquelle je vais publier, peut-être les deux, j'en sais rien. Mais en fait c'est marrant parce que les gens ils voient les placements de produits comme juste nous, une façon de gagner de l'argent. C'est une façon de gagner de l'argent bien évidemment, mais moi je trouve et je pense que d'autres influenceuses, notamment Roxane de Baby Chou, à chaque fois je dis Mila Baby Chou, désolée hein, je suis restée là, mais de la Baby Chou Family, elle je sais qu'elle se régale aussi à faire des montages et des trucs comme ça. Ben, en fait, c'est aussi un challenge artistique. Alors, il y en a qui vont se dire, ouais, c'est ça, mytho, c'est juste pour la thune. Mais moi, en fait, bon, moi, j'aime bien faire des photos de mon quotidien, des paysages et tout ça. Mais là, du coup, t'as un objet et il faut que tu le mettes en valeur. Et je trouve que c'est un vrai challenge. Voilà, je rappelle encore une fois que j'ai fait des études de marketing et que c'était un peu mon boulot. Enfin, du moins, j'ai pas vraiment fait ça au final comme boulot, mais dans mes études, j'ai vu comment... bah voilà, comment donner envie, comment mettre en valeur un produit. Je précise encore une fois que tous les placements de produits que je fais, c'est des produits que j'aime. Hein, parce que je reçois tous les jours des dizaines d'emails pour des trucs, mais j'en ai strictement rien à faire.
Mais là, c'est quelque chose que j'avais vraiment très envie de tester, que je suis heureuse d'avoir reçu et que je suis heureuse de mettre en valeur. Donc bref, je pense que je vais vous montrer le backstage là maintenant tout de suite. Et je pense, j'ai enlevé le produit, mais je pense que vous allez capter de quoi il s'agit. Si c'est le cas, malheureusement, vous pouvez pas me laisser un commentaire, toujours pas, mais je vous laisse me mettre votre suggestion sur Instagram. Voilà. Voilà, sachant que j'ai allumé la lumière parce que la lumière là, il fait pas hyper beau donc elle est un peu chelou. Donc j'ai utilisé mon plaid de shooting nouveau-né que j'utilise depuis très longtemps. J'ai placé le produit au milieu, donc j'ai pas bougé là, j'ai pas bougé les fleurs depuis. Et regardez comme c'est beau quoi. Voilà, en fait tu mets un peu ce que tu veux au milieu et c'est beau quoi. Voilà, donc je suis contente, voilà, j'ai eu l'idée hier en voyant les fleurs, je me suis dit oh là là, elles sont trop belles ces fleurs, elles sont toutes colorées, ce serait trop beau, et voilà, je l'ai fait. Bref, je vais me mettre là, tiens, ça changera un peu du canapé, la lumière est beaucoup plus belle. Je voulais aujourd'hui, alors... Donc là, je vais rien faire de spécial, par contre, en fait, il faut que j'attende 11 heures. J'ai un truc qui me trotte dans la tête depuis des années, quelque chose que j'aimerais faire depuis des années, mais je sais pas trop si ça va être possible. En fait, je voudrais être volontaire dans un refuge pour animaux, dans une espèce de SPA. Alors ici, ça s'appelle pas SPA, c'est des shelters, ils appellent ça des refuges, quoi. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire parce que j'ai un besoin de me sentir utile. Voilà. Je sais pas comment expliquer. Donc tu peux te sentir utile en faisant plein de choses. Alors Nico il me répond bah si regarde t'es utile, tu fais des vidéos, tu divertis les gens. Ouais ok mais j'ai besoin de plus. Voilà. C'est un peu la même crise qui me touche, qui m'a touchée quand j'ai eu Asna. Voilà j'avais besoin. En fait à la base Asna. Pour ceux qui connaissent pas Asna, je vous invite à regarder ce vlog très complet que j'ai fait avec des photos, des vidéos. Enfin voilà, maintenant je renvoie à ce vlog là parce qu'il est parfait pour expliquer qui est Asna. En fait, Asna, à la base, je voulais pas forcément accueillir un enfant, je voulais partir en Afrique. Je voulais partir en Afrique dans un orphelinat et comme j'étais avec Nico, qu'on vivait à Paris, machin, moi je venais juste de lâcher mon boulot, j'avais pas forcément de revenus et il m'avait dit, enfin en gros, il m'avait pas interdit, hein, parce que Nico m'interdira jamais rien, mais il m'avait dit ouais j'aimerais bien que tu partes pas. Donc moi après j'ai tombé sur une émission qui m'avait fait connaître l'assaut et je m'étais dit c'est un moyen pour moi d'aider quelqu'un. Voilà, donc vous allez me dire, il y a plein d'associations, il y a plein de trucs de sans-abri et tout ça. Je me suis pas trop renseignée parce que moi j'aimerais bien faire un truc avec les animaux. Voilà, j'ai un petit côté Brigitte Bardot comme ma fille. Je ne suis jamais rentrée dans une SPA de ma vie. Voilà, pour tout vous dire. Alors, je sais pas si émotionnellement je vais le supporter parce que je suis quelqu'un d'assez sensible, hein, vous l'avez compris, je pense. Je chiale pour un rien. Et clairement, voir des animaux en cage, je pense que c'est quelque chose qui va me faire un peu de mal. Mais si je peux les aider à ma façon, alors j'ai vu là sur leur site, ils proposent des gens pour les balader, pour, je pense, nettoyer les cages. Pour avoir du contact, alors ils ont des chiens, ils ont des chats et ils ont des petits animaux, genre des rats, des cobayes pour les habituer au contact humain. En gros, j'y vais, enfin, en fait, je vous dis ça, mais j'en sais rien parce qu'il y a juste des annonces en ligne et moi, j'aimerais aller sur place. Alors peut-être qu'ils vont m'envoyer bouler en me disant, bah non, faut que tu prospectes. Ouais, faut que tu candidate en ligne, pas en venant là, machin, mais moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Et voilà, je vous dis, autant ils vont m'envoyer bouler. En fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai jamais été volontaire à part à l'école. Et voilà, et c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps et que j'ai jamais franchi le pas parce que j'ai toujours plein de trucs à faire. Et là, je me dis, mais si à un moment je me pose pas dessus, je le ferai jamais. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, j'aimerais beaucoup aider les animaux. J'espère tenir de pas en ramener à la maison, ça c'est autre chose. Mais je sais que Buddy le vivrait très mal. Moi j'aimerais beaucoup avoir un deuxième chien, je vous l'ai déjà dit, mais je pense que Buddy le vivrait vraiment très mal parce qu'elle est très exclusive, elle est très jalouse, elle supporte pas que je touche un autre chien, enfin elle le vivrait mal et ce serait la blesser, donc je veux pas blesser mon chien. Et bref, donc je vais aller me renseigner, peut-être qu'ils ont besoin de personne, peut-être qu'ils vont me dire bah madame vous êtes bien gentille mais on n'a pas besoin, on a assez de volontaires, je sais pas en fait, donc c'est quelque chose évidemment qui n'est pas rémunéré, c'est quelque chose, je crois qu'il faut payer 35 balles pour avoir le t-shirt, le machin, bon 35 balles c'est que dalle, y a pas de problème, je les paye,
Voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je ferais pour gagner de l'argent ou quoi. Ce serait vraiment quelque chose que je fais pour me sentir utile parce que dans ma vie actuelle, en fait, je suis en train de faire une grosse crise existentielle à l'aube de mes 33 ans. Je vous en parlerai peut-être, mais voilà, j'ai plein de projets qui sont arrivés à terme et c'est pas que je tourne en rond parce que j'ai plein de petits trucs à faire au quotidien, mais j'ai besoin d'avoir un, voilà, je sais pas, d'avoir un truc où je me sens utile où je me sens utile en fait, tout simplement. J'ai besoin d'aider, et là en l'occurrence ce serait des animaux. Voilà, alors il y en a peut-être qui vont dire ouais, tu devrais plutôt aider les humains au lieu d'aider les animaux. Bah peut-être qu'un jour j'aiderai les humains. J'ai aidé Asna, c'est un petit humain, c'est une petite humaine trop mignonne. Mais et puis les humains, ouais, j'ai peur que ça me prenne un peu trop au trip aussi. Bon, les animaux, est-ce que ça me prendrait moins au trip que les animaux? Peut-être pas. Ah, bref, tout ça pour vous dire qu'à 11 h je vais aller au shelter et je vais aller leur demander s'ils ont besoin de quelqu'un. Voilà, c'est pas non plus à côté de chez moi en plus, donc faut que je vois combien de temps je mets pour y aller. Mais genre, je crois qu'ils cherchent des volontaires pour 3 heures par semaine. Moi, clairement, si c'est le vendredi matin, le vendredi généralement j'ai rien ou que des trucs fun, bah ce serait parfait quoi. Donc bref, bah écoutez, je vais aller me renseigner. Je vais prendre toutes les infos, puis autant, là je viens de vous faire un monologue de 8 minutes, et puis je vous dirai, bah en fait, ils ont pas besoin, ils m'ont envoyé chier. Voilà, je sais pas. Je vous dis les choses comme elles sont là, maintenant, à 9 h 36. Ce que j'ai envie, mais après, entre ce que j'ai envie et ce que je peux faire, et ben peut-être qu'il y aura une différence. Mais je vous tiens au courant après. Bon, il faut tout faire en ligne, mais du coup, je peux quand même aller les voir. C'est ouvert à tout le monde. Regardez-moi cette merveille. Bonjour. Bonjour, toi. Bonjour. T'as l'air jeune. Il peut y avoir les noms. Ah bah oui. Bailey. Coucou. Oh, ouais. Je peux pas, j'ai pas encore le droit de te sortir. J'espère que j'aurai le droit de te sortir. Qu'est-ce que c'est que cette langue? Qu'est-ce que c'est que cette langue? Regardez-moi cette merveille. Bonjour. T'es trop beau. Y a pas son âge? Je vois pas son âge. Bonjour. Oh mon Dieu. Magnifique. Bonjour toi. Ah, c'est ta fille. Regarde Mélodie, c'est un comme Hopi. Petit chat. Trop beau. Ils sont dans des salles comme ça. Par catégorie de chiens. Eh bonjour. Bonjour mon gars. Oh oui, t'es gentil. T'es gentil toi. Oh oui. Oh là là, il est jeune lui aussi. Ouais mon gars, je peux pas. Bientôt. Je te sortirai, je te promets. D'accord? Comment tu t'appelles? Nani, 11 mois. Oh dis donc, t'es un bébé? T'es un bébé? Tu trouves une famille, cocu? Ouais. On dirait le cochon d'Inde que j'avais quand j'étais petite, qui s'appelait Buggy. Comme... Après j'ai eu un chat qui s'appelait Buffy, et maintenant j'ai Buddy. Hein? Coucou toi. Trop fort qu'ils aient ça. Forcément il y a des chats ici. Ils sont là les chats. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. On a trouvé un moyen. Elle s'est collée là. Un garçon, non c'est un garçon, pardon. Il s'est collé là. J'ai fait du crête-crête. Ah ouais, je peux faire que ça pour l'instant. Crête-crête. Oh ouais, t'es un bon chien. Oh là là, si tu savais comment je t'aurais bien ramené à la maison. Mais par contre, il y a écrit que tu t'entendais pas du tout avec les autres chiens. Ça va pas le faire, ni avec les enfants. Alors, ça va pas le faire non plus. Par contre, je vais pouvoir venir te sortir un coup. À merveille. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Hé, Dakota. Dakota. C'est quoi cette peluche là? Hein? On dirait un rat crevé ton machin. Trop belle. Donc, je vous disais, ils n'acceptent pas, enfin ils prennent pas les volontaires sur place, il faut postuler en ligne, donc je vais rentrer, je vais faire ça tout de suite. C'est... oh là là. Du coup j'ai pu tout voir, enfin j'ai fait le tour, après j'ai pas vu les trucs réservés au staff forcément. Et il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller en tant que visiteur, tout ce qui est chiot, petits chiens, il y a des chiens qui ont l'air un peu traumatisés et tout ça, donc eux on n'avait pas accès. Je pense que c'est parce que si tu mets les mains, enfin c'est un peu dangereux ou quoi. Donc moi je vous ai montré que ceux auxquels j'avais accès. T'as trop envie de les prendre. Mais alors tu lis les descriptifs entre ceux qui s'entendent pas avec les autres chiens, ceux qui s'entendent pas avec les enfants, ceux qui ont besoin d'espace. C'était beaucoup des gros chiens, donc moi clairement dans ma maison,
Enfin, le chien il serait malheureux, de toute façon j'ai technique. En fait j'ai pas le droit d'avoir d'autres chiens que Buddy, c'est écrit dans mon contrat de location, donc déjà la question elle se pose même pas. Mais t'as envie de les prendre, hein. Mais t'as envie, tu sais, ne serait-ce que de les caresser. Et en fait, tu peux même pas vraiment les caresser parce que bah ils sont dans leur petite cage, quoi. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de volontaires. C'est pour ça que les cages étaient beaucoup vides parce qu'ils étaient déjà en train de faire des tours. Vu que ça ouvre à 11h. Et voilà, écoutez, je vais m'inscrire en ligne en espérant qu'ils soient assez flexibles aussi parce que bah moi, entre les vacances de l'ANA et tout ça, la France l'été et tout, je peux pas m'engager à venir toutes les semaines de toute l'année. Donc je vais voir à quoi ça ressemble en ligne et je vous tiendrai au courant de toute façon dans tous les cas. Avouez que vous saviez que ça allait se finir comme ça. En Subway, je teste une nouvelle soupe. Alors pour la petite histoire, je vois cette soupe qui est potatoes, je sais pas quoi. Je dis à la nana, mais c'est nouveau. Elle me dit non, non, là depuis longtemps. Je vois, bah, je veux bien goûter. Sauf que du coup, pour moi, goûter, c'était, je l'achète et puis je la goûte. Sauf qu'en fait, elle m'a tendu un petit pot, comme un petit truc de ketchup avec la soupe dedans. Elle me le tend, sauf que c'était en hauteur. En la prenant, je me renverse, on voit rien, de la soupe sur le doigt. Et en fait, la soupe est brûlante. Donc là, tout là, je suis brûlée. Ouais, on voit pas forcément, mais tout là, c'est tout rouge. C'est brûlé. Je suis brûlée. Je me suis brûlée. J'ai eu trop mal. Et bref, du coup, j'en ai demandé une à tester à la maison, hein, sur laquelle je vais bien souffler. Mais c'est ouf, quoi. Si vous voyez là que je suis rouge. Toute là, tout là. Je me suis brûlée, littéralement. Je vous jure, il y a qu'à moi que ça arrive des trucs comme ça. Bref, bah écoutez, un petit sub et puis après, je m'occuperai de ça. Bon, elle est brûlante, mais elle est plutôt pas mal. J'arrive plus à me rappeler le goût. C'est potatoes, je sais pas quoi. Vous voyez, c'est des morceaux de patates. Elle est bonne. Elle est très bonne. Elle a l'air fat, hein. Par contre, ça a l'air bien fat. Mais elle est très bonne, si jamais vous êtes aux US. Je sais pas du tout s'ils proposent les mêmes soupes en France. Je n'ai aucune idée, dites-le moi. Je sais pas du tout. Alors, pas du tout. Généralement, c'est la chicken noodle que je prends. Là, il n'y a pas parce que c'est par jour, ça change. C'est potatoes, je sais pas quoi. Dites-moi si vous l'avez en France, si vous avez des soupes et si vous l'avez, parce que c'est vraiment très bon. Je la recommande. Je suis en pression, il faut que je parte maintenant. Donc ouais, je suis pas bien. Bon voilà, je viens d'aller sur le site, je me suis inscrite. Alors, ils rigolent pas hein, aux États-Unis pour le volontariat, ils prennent ça très au sérieux. En fait, il y a une formation de 3 à 6 heures à suivre. Bah là c'est de midi à 4 heures, donc pendant 4 heures j'ai une formation à faire évidemment pour m'expliquer comment ça fonctionne, le comportement des animaux, enfin je pense plein de choses comme ça. Sauf qu'en fait les dates, la dispo c'était pas avant un moment là sachant bah il y a ma maman qui vient et tout, donc en fait bah j'ai la formation s'ils m'acceptent, je sais pas s'ils doivent m'approuver en amont. En tout cas j'ai la formation début mai, du coup c'est hyper loin et bon, j'ai un peu mitonné, mais en gros, ils disent est-ce que vous êtes dispo toutes les semaines? Alors, j'ai mis oui, parce que je pense que si je mets non, ils vont pas m'accepter. Mais je leur dirais bien que ben, le truc, c'est que c'est début mai, et qu'en gros, moi, mi-juin, j'ai l'ANA jusqu'à mi-août. Et du coup, je pense que je peux pas prendre. Je peux pas emmener l'ANA. Apparemment, ils ont un programme avec les enfants, mais c'est à partir de 11 ans. Et bah, je leur poserai la question, je leur expliquerai, mais je pense pas que je puisse prendre l'ANA avec moi. Donc est-ce que du coup ils vont me refuser? Est-ce qu'ils vont m'accepter mais qu'à partir de août quand elle reprend l'école? Est-ce qu'ils vont m'accepter avant et me laisser avoir une pause de 2 mois et reprendre à la... Je sais pas, bah du coup je sais pas, j'ai rempli toute une fiche de renseignements, mon numéro de téléphone et tout, donc je sais pas s'ils vont m'appeler ou si j'ai plus qu'à me pointer, enfin je pense que je vais recevoir des emails au moins pour me... Ah bah attends, j'ai peut-être reçu un truc là déjà. Ah bah oui, j'ai reçu un truc. Thank you. On a un calendar. Ah oui, bah si, en fait, voilà, j'ai plus qu'à me rendre au truc que j'ai choisi, à la date que j'ai choisie. Et bref, je verrai avec eux, bah je vous tiendrai au courant, mais bon, du coup, c'est début mai, hein. Il y a un petit peu du temps avant. Voilà, donc on va être patient. Bref, il est 1h15, et puis bah après, bah, je vais aller chercher Lana, et on se reprend pour la suite. Alors, je vous reprends bien plus tard, il est 13h25. Lana est rentrée de l'école. Comme vous pouvez l'entendre. Oh, ma tête. Arrête. On va aller à la bibliothèque chercher des livres. Elle veut des livres. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à la bibliothèque, c'est cool. Et après, elle veut que j'aille acheter des smiley... comment on dit? Smiley marqueurs? Non, on va pas aller chercher ça aujourd'hui. Bah on peut. On est vendredi, on s'en fout. On fait ce qu'on veut, on est vendredi. Non, 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 non.
faire ça, c'est pas la peine. Oh, cours, hein. Qui veut un enfant? Qui veut un enfant? Si je vends elle et le chien, je peux prendre le Husky. Il y a quelqu'un sur Insta qui m'a dit tu vends Lana et Buddy, tu peux prendre le bébé Husky. Eh, c'est une bonne idée. Bon, ok, je la vends pas, je la donne. Même je vous donne de l'argent pour la garder. Allez, viens, on y va. Il n'y a plus de papier de sopalin ni de papier toilette. Les gens, parce que les gens, ils ont peur. Ils ont peur de plus pouvoir s'essuyer les fesses. Oh, c'est chaud. Regarde-moi ça. Oh, truc de ouf. Les sauces pour les pâtes, c'est pareil. Et les pâtes, il y a beaucoup de trous aussi. Oui, on y va. Oh, c'est un truc de ouf. De ouf. Bon, alors on est à la librairie. Elle veut un livre en spécifique. Elle veut un livre spécifique. Voilà, de Dr. Seuss, elle veut ça. Donc on est allé à la bibliothèque. Il n'y avait pas. On est allé à Target. Bon, Target, il y a très peu de choix de livres. Il n'y avait pas. Par contre, j'ai trouvé ça pour Palmita. Je sais pas si c'est la bonne taille. Pour Palmita, je croyais que c'était là. Enfin bref, je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté ça. Et du coup, on est chez Barnes & Nobles. Là, c'est quasiment sûr qu'il y ait son livre. Donc du coup, au lieu de le louer, on l'achète. Et bon, elle me fatigue avec son livre. Bon, les livres, ça me dérange pas. Acheter des livres, c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà, on va acheter ça. Je lis super vite comme... Ah, mais c'est pas pour que tu lises qu'une fois, hein. C'est pour que tu lises plein de fois. Oui, j'adore. Ouais. Go. C'est parti, département enfant. Oui, non, mais c'est bon, Lana. Voilà, c'est gigantesque. Viens, Lana, on cherche. Je crois que je vous ai déjà emmené ici, mais ah bah tiens, là, Dr. Seuss, regarde, je le vois. Et il est là. Tiens, bah regarde. Voilà. J'étais sûre qu'on allait le trouver direct ici. C'est tout? Tout ce que tu veux? On peut y aller? Ah bon bah. I can't say, but I bet they have come a long way. We see them come, we see them go. Some are fast and some are slow. Some are high and some are low. Not one of them is like another. Don't ask us why, go ask your mother. Say, look at his fingers. 1, 2, 3. How many fingers do you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He has 11. 11, this is something new. I wish I had 11 too. Bump, bump, bump. Did you ever ride a womp? We have a womp with just one hump. But we know a man called Mr. Gump. Mr. Gump has a 7 hump. Alors voici ma problématique. Donc j'avais, oui mon cœur, oui. J'avais acheté ce cache-pot là, sauf qu'en fait, le pot là, il a des trous en bas, donc généralement je mets un truc en plastique pour le donner à boire, et en dessous j'ai mis des chiffons, et en fait les chiffons ça a absorbé, et ça a absorbé, du coup c'est dégueulasse. Clairement c'est tout, ça fait tout sale, donc je vais essayer de voir ce que ça donne là-dedans, et du coup je vais pouvoir laisser le truc en plastique pour lui donner à boire. Ah, c'est trop bien, c'est-à-dire que je suis plus obligée de le sortir du pot, enfin du cache-pot, pour donner à boire. Par contre, c'est un peu... Je vais essayer, de toute façon, au pire, je le ramène, hein, c'est remboursable, je vais mettre dedans. Donc voilà, ça c'était le backstage, hein, donc vous comprenez maintenant pourquoi. Je vais le laver, hein, je vais essayer de le laver quand même pour m'en servir pour autre chose. Regardez, c'est trop beau, du coup ça va avec les paniers d'à côté là. Le cache-bordel. Regardez-moi ça. C'est trop beau, Lana, regarde. Regarde. Tu t'en fous. Dis-le si tu t'en fous. Oh, je suis trop fan. Et là, du coup, comme j'ai mis le truc transparent en dessous, un peu, enfin imperméable, ça bougera pas. Trop contente. Je suis trop contente. Bon, voilà, hein, comme tous les vendredis, resto, on est allé au Jap parce que Lana, elle avait bien aimé. Elle est toujours avec son livre, ça fait 4 fois qu'elle le lit. Pourtant, il y a 61 pages. Voilà. Voilà. Donc voilà, on va manger.
Cette fois-ci, je vous filme vite le tofu avant que cette demoiselle engloutisse tout. Parce qu'elle adore ça. Et voilà. Et bona. Petit pétage de bidou. Il y a un bruit par contre ici, c'est insupportable. Mal à la tête. Il y a beaucoup moins de monde que la semaine dernière, hein, bizarrement. On se demande pourquoi. On n'a pas fait d'attente, alors c'est... Moi je m'en carre. Bon voilà, écoutez, on va vous laisser là pour aujourd'hui. On vous reprend demain. Et moi toutou. Mais toi t'as de la chance d'être là où tu es, tu sais. Et ouais, d'ailleurs je crois que j'ai oublié de vous dire, mais pour être volontaire, il y a la formation à suivre, mais après il y a une évaluation écrite et orale quand même. Hein. Ça j'ai un peu plus peur avec mon niveau d'anglais, mais bon, bref. Donc voilà, écoutez, on vous reprend demain. On espère que le vlog il vous a à deux. Et bi, doucement, doucement avec le chien. Oui, moi dit. Oui, moi dit. Oui, moi dit. Oui, me dit t'as failli finir avec un copain Yuski, ma chérie. Voilà. 3, 2, 1. Ok, c'est bon. Va te laver les dents et te mettre en pied. Oui, arrête de me rouler des pelles, toi. Oh. Tu dis au revoir, chouchou. Au revoir, chouchou. On peut dire ce qu'on veut, hein. Pourquoi tu m'as fait un croche-pied? Je t'ai pas fait un croche-pied, mais il est fou. Mais je t'ai jamais fait un croche-pied. Mais tu m'as fait mal. Mais je t'ai pas fait de croche-pied. C'est toi qui m'as fracassé. Mais ma plante. Failli tuer Palmita. Mais dis, chope-le. Chope-le quand il me fait ça, Didou. Tu peux enlever tes chaussures, les mains, les dents.